Lundi 16 septembre 2013, ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette Assemblée du Conseil. On poursuit à l'instant avec, entre autres, comme sujet le fameux déboisement. Est-ce qu'on coupe encore une fois des arbres dans certains développements? Mais aussi le maire sortant, Gilles Delbecq, qui est allé d'une proposition, peut-être pour ceux qui sont en campagne électorale dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il ne serait pas opportun d'avoir un stationnement incitatif du côté d'Iberville? Maxime Tremblay, de la rue Godette. Bonsoir, M. Tremblay. J'ai 4 points à amener. Le premier, j'ai circulé sur le boulevard Normandie et sur la rue Pierre-Caisse, à la hauteur de l'hôpital, où il y a un parc, le parc d'Avignon. Et sur le boulevard Normandie, les arbres ont été élagués dernièrement par les travaux publics, je pense, je crois. Malheureusement, les personnes qui ont fait les travaux, ils ont fait de l'amateurisme. Je m'explique. Ils ont complètement enlevé les bourrelets cicatriciels, ce qui fait en sorte que les arbres ont beaucoup plus de difficulté à se refermer, le tronc, l'écorce, de un. Et de deux, ils ont fait des entailles inutiles avec les scies mécaniques le long des troncs et des branches. C'est inacceptable comme travail. Je veux que le service des travaux publics, il y ait quelqu'un qui se penche sur le dossier, ça presse. Il faut que les arbres soient taillés mieux que ça. Je vais revenir là-dessus à des prochaines séances. J'aimerais avoir un suivi là-dessus. Alors, prends ça d'autre, Mme... 2. On nous a dit que le développement près de l'ancienne usine d'Orlicon, c'est-à-dire Rheinmetall, ce développement-là, il y a un bois qui est situé à côté de Rheinmetall. On nous a dit qu'on n'y toucherait pas. Malheureusement, tout le long de ce bois, ça fait comme un L. Là, il y a une rue qui frôle le bois, puis il y a aussi un développement là, de maisons contiguës au bois. On a enlevé environ une dizaine de mètres de forêt. On enlève, c'est vraiment pas une façon de développer parce que là, on fragilise le milieu. On a enlevé la zone tampon. Les gens, ben c'est ça, ils ont accès directement dans la forêt, mais je veux dire, il y a tout de suite les arbres matures, et puis là, en tout cas, c'est pas une façon de développer. Je veux dire, il faut laisser une marge de tampon entre les forêts. Monsieur le maire, juste, Oui, M. Legrand. Est-ce que c'est la zone tampon qui va respecter où il y a eu 10 mètres d'arbres d'abattus? Il y a environ 10 mètres, à peu près 9-10 mètres de tout le tour de la forêt qui a été abattu parce que les terrains, ça prenait de l'espace, probablement qu'ils ont été lotis en fonction de tout ça. Fait que, mais je trouve ça inacceptable d'avoir fait ça. L'engagement qu'on avait de l'entrepreneur, c'est qu'il ne touchait pas un arbre. La seule place où il touchait, c'est dans le tracé de rue. Il y avait un ou deux arbres qui pouvaient être. Le reste, il y avait un engagement de la part de l'entrepreneur. Ben, il ne l'a pas tenu, malheureusement. C'était clair au départ. Là. Fait que ça, en tout cas, il faut voir à ça. Si on a une politique de l'arbre, il faut qu'on suive les projets, je pense, mieux que ça. Et de 3, concernant le projet à l'Acadie, là, pour le règlement 1204, je trouve ça inacceptable parce que là, on fait de l'étalement urbain et puis ça va nous coûter cher. Et puis, on détruit un milieu naturel de surcroît qui est juxtaposé avec la plus grande zone dans le plan de conservation. Fait qu'encore là, on enlève les zones tampons. Puis, dans le futur, à un moment donné, il va y avoir une dégradation de nos grands espaces. Puis, c'est toujours comme ça. Il faut garder une vision à long terme. Je pense qu'il faut développer plus vers le centre urbain plutôt que d'aller à l'Acadie.
Et puis, le dernier point, j'aimerais avoir plus d'informations concernant le développement, pas le développement, mais le changement de zonage sur le chemin Évangéline. Est-ce qu'on peut le savoir? C'est pas un changement de zonage sur le chemin Évangéline. C'est-à-dire une dérogation, un changement d'usage, c'est ça? Autre que l'agriculture, là. Devant la CPTEQ. Oui. Ah, commission de Je protection. crois que c'est pour faire du remblai de sol, là, pour enlever la terre végétale puis faire du remblai. Des choses comme ça, c'est déjà, je pense, en train de se faire. Ils ont été arrêtés, puis là, ils vont devant la commission. Mais là, c'est près de la rivière L'Acadie, ça, là. Moi, ce que j'ai vu, c'était au bord. Mais de toute façon, quand tu veux modifier l'usage, la chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu y ailles devant la Commission de protection du territoire agricole. La Ville a des documents à remplir. Elle remplit le document. Si ce n'est pas conforme au règlement de la Ville et si tu n'as pas le document de la Ville, tu ne peux pas aller devant la Commission. Mais dans les 2 cas qu'on a lus ce soir, c'était conforme au règlement de la Ville. Ça respectait nos choses à nous. Donc, ils vont devant la Commission, puis c'est la Commission qui va décider. Quand on lit considérant que le requérant souhaite extraire le sable présent à la surface de ce lot et de remblayer le sol de terre de qualité afin d'y permettre la culture. C'est ce qu'il demande sur ce lot-là. Considérant que lors de l'analyse de la demande, la municipalité a tenu compte des critères énoncés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole des activités du Québec. Fait que lui, ce qu'il veut, j'étais au courant que c'est, autrement dit, il veut prendre le sable puis il veut remettre de la terre pour être capable de cultiver la terre. J'imagine que les spécialistes vont être en mesure de déterminer s'il y a le droit ou pas, là. Ben, oui, ça, c'est la commission qui se penche là-dessus, M. Tremblay. OK. Merci. Mais pourquoi on a arrêté les travaux si le propriétaire voulait convertir sa terre en agriculture? Ça, c'est la terre qui est située juste en face au début du chemin Évangéline, quand tu es face à l'usine de palettes, là, je ne me rappelle pas exactement le nom, là, l'usine de palettes, tu montes dans le champ, puis c'est très, très haut, ça longe la rue Brisebois. C'est dans ce secteur-là. OK, merci. Bonsoir, Lucille Mété. Bonsoir. 518 Henri Lamoureux. Monsieur le maire, moi, je voulais questionner au sujet des ponceaux qu'on doit installer. Je parle d'une construction neuve que les gens sont obligés de faire affaire avec certaines personnes. J'ai appris tantôt par M. Gagnon que vous allez en appel d'offres, puis vous désignez des contracteurs pour faire ces travaux-là. C'est exact. Mais de quels travaux vous parlez, là? Mettons une construction neuve, il y a un ponceau à installer et il charge, la personne doit absolument passer par Fréjot et ça coûte 200 pièces le mètre. Puis lui, cette personne-là pouvait, parce que la personne qui faisait son excavation aurait pu faire mettre le ponceau pour la moitié du prix, donc 1 500 au lieu de 3 000 Bon, écoutez, ça, c'est un vieux débat, là. Mais ça me surprendait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit, à moins que ma mémoire me fasse défaut, là, Mme Hébert me corrigera. Mais en principe, la municipalité, on va en soumission pour les ponceaux. On les installe nous autres mêmes, des ponceaux, parce qu'on a des ménaux également à installer pour le nettoyage de ces 10 ponceaux. Et c'est entendu qu'il y a un prix fixe par la municipalité dans un règlement pour ça. Et je ne sais pas si c'est 200 pièces. Mme Marcoux. On l'avait revu, le prix. C'est le règlement de canalisation des fossés. C'est 200 $ du mètre. C'était à 235, puis à un moment donné, j'ai demandé à le diminuer à 200 du mètre. Puis je sais que la municipalité va en appel d'offres à chaque année. Là, je me rappelle plus si c'est sur invitation publique, là. Mais on va en appel d'offres à chaque année, puis le prix, c'est le plus bas soumissionnaire là, qui l'a. Ça se peut que ce soit Fréjot, là, je sais pas. Oui, c'est Fréjot. Je ne sais pas c'est qui. C'est Fréjot parce que j'ai demandé à Stéphane tantôt, puis il m'a le dit, qu'on était allé en soumission, puis c'est Fréjot qui était le plus bas, donc la municipalité le fait faire par M. Fréjot. Mais le prix avait été, pour compléter avec Mme Marcoux, quand on l'avait vérifié, le prix avait été revu à la baisse parce qu'on s'était rendu compte qu'à 230, c'était plus cher que la majorité. Puis la grosse différence, pourquoi c'est 200, c'est parce que des fois, il y en a qui ont eu à mettre des menoncles, puis il y en a qui n'en ont pas à mettre des menoncles. Pourquoi nous, on y va avec un prix complet? C'est que si le monsieur a un menoncle, ça ne coûte pas plus cher que s'il n'y en a pas. Puis c'était pour éviter anciennement les tanks à eau chaude aussi pour bloquer le fossé, parce qu'une fois que c'est bloqué le fossé, c'est difficile de savoir comment il a fait le tuyau, le propriétaire, quel tuyau, la profondeur qu'il a mis. C'est pourquoi on y va en appel d'offres, qu'ils doivent respecter le fond du fossé. Là. Pour assurer la qualité. Mais ça, Mme Mété, vous allez toujours avoir aussi, si vous allez en soumission en tant que privé, vous allez toujours en avoir qui va être meilleur marché que les autres, là.
Ça, c'est pas une inquiétude qu'on a, là, c'est sûr. Non, mais c'est parce que j'en parlais aussi, puis il semblerait qu'il y a des gens qui le font les fins de semaine pour éviter ces coûts-là. Je pense que la municipalité n'est pas gagnante de faire ça. Mais en tout cas, je pose juste la question. Je trouve ça, c'est le double du prix là, qui ont été chargés. Il y aurait peut-être moyen de revoir ça, puis quand quelqu'un de fait ailleurs, que quelqu'un de la ville vienne inspecter le travail, voir si c'est bien fait, puis qu'on coupe les coûts. En tout cas, c'est une suggestion. Bien, ça, c'est tout fait, Mme Mété. Inquiétez-vous pas là-dessus, surtout qu'il y en a une qui est assise à ma droite, là, Mme Marcoux, qui a vu beaucoup, parce que dans le domaine agricole, vous comprendrez que les agriculteurs sont capables de faire le job, là. Oui. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas besoin de Fréjot, puis il n'y a pas besoin de personne d'autre pour la faire, là. Sauf que si on veut harmoniser pour tout le monde, puis si on veut être équitable pour tout le monde, il faut le faire de cette façon-là. Alors, on essaye de sauver le plus possible, malgré tout, là, puis... Merci. Merci. Et M. Bessette. Moi, je vais y aller comme avec ma question. J'avais comme une petite question, mais je vais la prendre là. C'est concernant le lignage qu'on était supposé être de faire du lignage expérimental autour des cours d'école. Puis l'école Pélican était comme là-dedans parce qu'on l'avait proposé. On est rendu où là-dedans? Mme Hébert. Parce que l'hiver s'en vient. Je ne peux pas vous dire immédiatement. Là. Vous voulez savoir à quelle date vont être faites Ben les ouais, travaux? je veux savoir si l'école Pélican est encore dans l'école pilote pour ça. Puis si ça va être fait avant l'hiver. Là. Je vous réponds demain. OK. L'autre petit point, rapidement, là, c'est dans mon coin. J'aimerais, si on peut regarder pour la piste cyclable sur le boulevard d'Iberville. On avait fait une piste cyclable piétonnière qui couvre le secteur à Gaétan puis le mien. Si c'est possible d'installer des poteaux, parce que de plus en plus, on se rend compte que les gens utilisent cet accotement-là pour doubler quand quelqu'un veut. Quelqu'un attend un exemple pour virer à gauche, bien, on s'en sert pour doubler. Puis du fait que c'est vraiment le corridor scolaire, si on peut utiliser, bien, ça devient dangereux. C'est possible qu'il y ait des poteaux qui soient installés juste où il y a des entrées de cours pour éviter les gens de doubler. Mais habituellement, il doit y avoir des poteaux à certains endroits, c'est dangereux. Il n'y en a pas sur le boulevard d'Iberville d'installer. On a vraiment fait le corridor, on a asphalté le corridor, mais il n'y a aucun poteau qui est installé. Mais au moins, je vous invite, quand quelqu'un attend pour virer, un exemple, à gauche, mais pour éviter que les gens peuvent doubler par la droite dans la piste cyclable. Parce qu'on dirait qu'avant ça, c'était en roche, fait que les gens n'utilisaient pas le doublage. Mais là, du fait que c'est plus en roche, bien, les gens vont doubler par la piste cyclable, du fait qu'il n'y a pas de poteau. Moins qu'il y en ait de situer pour freiner un peu les rapides. Ben oui, c'est bon, ça. Ça, c'est les petits points. L'autre bon point que je pense, c'est pour les gens d'Iberville, dans le coin de la Polyvalente, dans le coin de la rue Hamel, c'est les pompes qu'on a installées ce soir. Écoutez, je pense que c'est quand même un point qui est majeur pour quelqu'un qui était inondé régulièrement. Ça peut empêcher les inondations. Si on parle du coin Hamel, surtout parce que c'est un coin qui était inondé régulièrement, que les gens n'étaient pas peu assurables. Si on arrive avec ce point-là à régler les inondations, je pense que c'est majeur pour les gens qui se font inonder régulièrement. Surtout ce secteur-là était à risque. Je vais voir comment ça fonctionne. Ça remplace les pompes. Juste les pompes temporaires avaient quand même réglé de beaucoup les plaintes. On n'avait pas eu d'inondation dans les 4 dernières années. Mais avec des pompes permanentes, ça va encore en plus enlever le stress des gens de savoir qu'elle est installée ou pas installée. Fait que je pense que c'est un gros plus pour les prochaines années. Puis le dossier des boues, bien, je vais vous revenir avec ça, avec mon compte-rendu. Vous comprendrez, je n'ai pas travaillé dessus. Je l'ai eu vendredi. Je vais vous amener le compte-rendu du pourquoi. J'ai déjà une petite idée du pourquoi, du comment. Mais je vais vous amener ça plus écrit et plus réfléchi. Tout d'abord, j'aimerais apporter un complément d'information suite à la question de M. Smith, le conjoint de Mme Nagant, en fait, au sujet du Chenail Brunet. Il y a des démarches qui ont été entreprises il y a quelques années. C'est un dossier complexe. Ça prenait l'autorisation du ministère de l'Environnement, ministère des Pêches et Océans. Puis on a fait faire une estimation des coûts. Puis ça, Mme Nagant était au courant du suivi de ce dossier-là. La raison pour laquelle ça a été refusé ici au Conseil, c'est une question d'équité. La question, c'était, les coûts, c'était environ 50 000 $, mais le principe est le suivant, c'est que pour 7 ou 8 résidences, le Conseil n'était pas favorable à ce que l'ensemble des contribuables de la ville payent pour corriger une situation qui affectait seulement
6 ou 7 résidences. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été accepté par le Conseil, malgré toutes les démarches que j'ai faites pour faire avancer le dossier. Deuxième point, j'aimerais souligner un petit problème de sécurité à l'intersection de la rue Jean-Talon puis Grande Ligne, soit à l'entrée du du pont numéro 9. Lorsqu'on s'en vient sur la Grande Ligne en direction est, au coin de Jean-Talon, il y a un problème de visibilité quand on regarde vers la gauche, c'est-à-dire le coin nord-ouest de l'intersection Jean-Talon-Grande Ligne. C'est de l'herbage, en fait, pas des arbres, mais des quenouilles. Du blé, des quenouilles, c'est ça, qui empêche, il est arrivé 3 ou 4 accidents assez importants à cette intersection-là. Maintenant, on empiète dans une juridiction provinciale, qui est la 223, puis aussi dans le domaine de Carignan, parce que le problème vient de Carignan. L'intersection en question est située sur le territoire de Carignan. C'est que j'aimerais qu'on intervienne auprès de ces 2 autres juridictions-là pour nettoyer, en fait, le coin. J'ai vu qu'il y avait des efforts qui ont été faits, mais j'ai fait le test et puis c'est vraiment dangereux quand on arrive sur la Grande Ligne. Ça fait que j'aimerais qu'on approche Carignan pour dégager le coin pour améliorer la visibilité. C'est possible. C'est beau. Merci, M. Quentin. Est-ce que c'était tout? Non. Dernier point, excusez rapidement. Maintenant que le boulevard des Colibris est ouvert jusqu'à du parc, je pense qu'on est rendu. Il y a un besoin criant, en fait, pour mettre de l'avant le projet de la passerelle au-dessus de la 35. Je sais qu'on a envoyé des soumissions, on a fait des demandes de subventions au gouvernement provincial. D'après ce que j'entends, par contre, c'est que le programme de subvention auquel on espérait n'existe plus. J'aimerais qu'on fasse pression auprès de notre député provincial, s'il peut influencer le gouvernement pour remettre en place ce type de subvention-là qui existait. Ou à tout le moins qu'on demande à notre député d'activer notre demande de subvention pour la passerelle. Puis en fait, je me demande, M. le maire, si on ne serait pas mieux d'en faire une résolution pour demander aux députés d'activer, de refaire une... Ça serait très bon. Oui. Alors, j'en ferai une résolution si les membres du Conseil sont d'accord, soit qu'on demande à notre député provincial de mettre des pressions pour qu'on ait une subvention pour faire la passerelle au-dessus de l'autoroute 35. Alors, est-ce qu'on en a plusieurs, là, ce dossier-là, M. Savard? À l'unanimité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je ne sais pas si c'est unanime. Unanime, ça marche-tu, unanimité? Non, unanime. Puis je me demande juste pourquoi on n'a pas fait une demande quand le projet existait, quand le programme... Non, on a déjà fait une, Alain. On l'a fait plusieurs. On a fait plusieurs. C'est parce que là, on réitère encore une fois qu'on ait un petit coup de main, tu sais. Mais il y avait des programmes là-dessus quand même, même des programmes pour les pistes cyclables, etc. Fait que c'est beau. Appuyer à l'unanimité. Oui. Appuyer à l'unanimité. Semblerait. C'est bon. Oui. Merci. Merci, M. le maire. Merci, M. Quentin. Monsieur le maire, premièrement, M. Blais, je vais répondre à vos interrogations. Ne soyez pas inquiète. Vous savez, je suis élu depuis 2002 et je pense que j'ai toujours été assez près de mes citoyens et c'est pour cette raison qu'on a choisi ce slogan-là dans la campagne électorale. Vous semblez vous en inquiéter, vous pouvez vérifier auprès des gens de Saint-Edmond, j'ai toujours rempli cette obligation-là. Par contre, ne comptez pas sur moi pour faire une campagne électorale sur un stop que je considérais comme assez opportuniste comme démarche en faisant signer des pétitions en pleine campagne électorale. Et quand vous dites ici que vous êtes un citoyen, bien, je m'excuse, mais à partir du moment qu'on a l'étiquette de candidat aux élections municipales, on n'est plus un simple citoyen. Donc, permettez-moi de faire cette nuance-là. Donc, c'est un peu comme ça. Puis, troisièmement, j'ai vu que vous aviez une petite carte de M. Savard dans les mains. J'espère simplement que vous ne l'avez pas pris dans la boîte à lettres parce que ça, c'est un méfait. Donc, c'était mon commentaire. Merci.
moi, M. le maire, c'est pour... là, je ne dirais pas de date, mais pour la confection du boulevard d'Iberville. Ça devra s'en venir pour cet automne. Les feux de circulation sur la 9e avenue aussi. Là, on a un petit problème avec le chemin de fer sur la route 104, 9e avenue. Là, c'est correct, on a implanté des stops, mais par contre, j'avais demandé qu'on ait une surveillance policière parce que les gens, il y en a qui font des stops, il y en a qui sautent le stop. Puis c'est dangereux parce que les feux pour le chemin de fer ne travaillent plus, sont hors de circuit. Fait que pour la sécurité des gens, là, ça prendra... J'avais demandé, moi, qu'on mette des petits piliers avec des flashs jaunes pour avertir les gens avant qu'ils arrivent au stop qu'il y a du danger. Là, c'est pas si pire. On devrait avoir les feux de circulation qui devraient être opérationnels à peu près comme le milieu octobre. Mais C'est-tu commencé? non, il commence le 23 septembre, que j'ai eu sur mon ordinateur aujourd'hui. Là. Ça commence le 23 septembre pour les feux de circulation. Fait que une petite surveillance policière, là, avec ça, je peux vivre avec ça pour une couple de semaines. À cette heure, pour le stationnement Iberville, vous savez que je suis d'accord avec Mme Mété, mais ça a été fait, Mme Mété, ça fait longtemps que j'en ai parlé avec... on parlait de mettre ça sur le stationnement de M. Laplante, dans le temps que la clinique médicale était encore à Iberville. Puis aujourd'hui, c'est impensable parce que M. Laplante ne veut posséder aucun stationnement. Et puis, pour vous dire que ce qui se passe à la bretelle, comme M. Fontaine disait tantôt, c'est impensable d'aller mettre un stationnement incitatif là. Parce qu'avec les projets, moi, je travaille sur les projets pour Corral-Gosselin depuis 2005. Et puis, avec les projets qui s'en viennent là, on a encore des projets qui s'en viennent pour 30-35 millions, un petit peu plus haut, là. Puis le terrain qui est sur le coin, il appartient à un promoteur. Et puis, probablement que le Pro 40 s'en va là. Fait qu'à ce moment-là, pour acheter des terrains, il va falloir que la ville fouille pas mal dans sa poche parce que c'est industriel, léger et commercial entre la 35 et Corral-Gosselin jusqu'au boulevard d'Iberville. Fait que c'est tous des commerces qui s'en viennent là. Puis d'ici une couple de mois, on devrait avoir des bonnes annonces à faire pour ce secteur-là. Fait que le stationnement, ça a été travaillé, ça faisait longtemps. Mais par contre, c'est pour avoir la clientèle qui va avec. C'est pour ça que j'avais demandé que les autobus fassent un stop sur M. Germain Laplante dans son stationnement, puis c'était impensable pour ça. À cette heure, je veux juste dire d'autres choses, que la lumière au BMX à Iberville, j'ai eu des plaintes que la lumière est allumée 24 heures par jour. Puis là, les citoyens environnants, ils ont ça, puis ça dérange pas mal. Et puis, on avait une plantation d'arbres qui était supposée se faire sur Corral-Gosselin à la partie de la hauteur de la rue Tiotte en descendant vers le boulevard d'Iberville. Puis, j'espère que ça va se faire cet automne. Et puis, chez Corral-Gosselin, bien là, avec toute la va-et-vient, les automobiles, et puis tous les commerces qu'il y a là, vous savez, il y a un Tim Hortons qui va rouvrir sous peu encore là, au coin. Ça vient d'être annoncé, là. C'est affiché au coin de Chemin des Patriotes puis Corral-Gosselin. Et puis, Corral-Gosselin, l'asphalte est très magané. Elle aura besoin de réparation, de rafraîchissement. Fait que j'en parle ici. Fait qu'en gros, là, c'est pas mal que ce que je voulais dire ce soir, M. le maire. Monsieur Savard. Oui, quelques points, M. le maire, si vous permettez. Juste, entre autres, féliciter le service de police pour le plan d'intervention qu'ils sont venus faire sur le secteur de la rue des Échevins. J'avais encore, évidemment, certains problèmes de vitesse, mais je sais au moins faire part de la collaboration puis le travail qui a été fait par le service de police à cet endroit-là. On sait qu'on a d'autres endroits, mais étant donné des travaux d'urbanisation du Bois-Saint-Luc m'amenaient beaucoup de circulation sur la rue des Échevins. Je veux simplement les remercier de leur collaboration et leur travail. Deuxième point, j'aimerais aussi aviser le service du greffe que j'ai remis un citoyen la semaine passée, le 3 septembre, nous a demandé des informations sur l'analyse des installations d'un panneau d'arrêt-stop à l'intersection Bernier et la rue Samard. Je lui ai remis tantôt en main propre. Fait que pour ne pas me faire dire que je n'aurais pas mis ou je n'ai pas informé le citoyen, mais à ce moment-là, je tiens à vous en aviser carrément. Je l'ai remis directement à lui. M. Godin est d'ailleurs reparti. Fait que je vais prendre le temps d'analyser l'étude. Autre point, j'aimerais signaler aussi, suite à la demande qui a été faite au mois de juillet 2013 pour la diminution de la vitesse sur le tronçon entre le boulevard Saint-Luc, entre Bel-Air-Légende jusqu'à Saint-André. Le ministère du Transport a accepté la demande, effectivement. Fait que la limite de vitesse va descendre à 50 km. Va reprendre après le chemin Saint-André vers la Prairie à 90 km, suite évidemment au code de sécurité routière de 400 mètres de Saint-André pour arriver à la vitesse de 90 km.
Ça, c'est le troisième point que je vais parler. Autre point, c'est qu'évidemment, la situation, ce que on va appeler mon adversaire politique, ce qui est la situation que je dépose mes cartes à certains citoyens. Je le fais depuis 4 mois pour les raisons suivantes. Je me préoccupe des besoins de mes citoyens, puis c'est la façon de faire pour les rencontrer. Fait que simplement par politesse, je leur laisse la carte de la ville en instaurant évidemment mon numéro de téléphone ainsi que mon numéro de cellulaire. Étant donné qu'actuellement, je suis au porte-à-porte le soir, c'est plus facile de me rejoindre avec le cellulaire. Fait que je leur laisse cette opportunité-là. Puis c'est la façon à moi de m'y prendre. Puis je l'ai fait en 2009, puis je verrai pas que je pense qu'à ma connaissance, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Au contraire, c'est simplement par reconnaître mes citoyens puis le travail que je fais pour eux. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons procéder à la captation du dernier conseil municipal avant la période électorale. Le présent conseil, avec le maire Dolbec, entre autres, c'est le lundi 30 septembre 2013. Dans les 2 semaines qui vont suivre, nous allons vous présenter des extraits de ce dernier conseil et par la suite, il y aura bien sûr une pause électorale jusqu'au prochain conseil qui, lui, va se tenir le lundi 18 novembre. On vous souhaite bien sûr une bonne journée, une bonne soirée. On est là, bien sûr, la semaine prochaine.